tentaculaire de la côte ouest de l'Inde. Intensément peuplée, elle est un centre financier, mais elle est connue également comme centre de l'industrie cinématographique du pays. C'est de toute autre chose dont je veux vous parler, quelque chose d'unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Je tiens à vous faire connaître le Dabbavala, spécifique à la ville de Mumbai. Il s'agit d'un service de livraison de repas, préparé à la maison et livré au bureau quotidiennement. Ce service peu ordinaire emploie 5000 personnes et livre 200 000 repas chaque jour. Pour effectuer ces livraisons, chaque livreur parcourt une distance de 50 à 60 km et porte sur sa tête les dabbas ou boîtes de repas, dont le poids total se situe entre 60 et 70 kg. Un véritable exercice de force. Détail important, le taux d'erreur est de 1 pour 16 millions de livraisons. Qui peut faire mieux? Cette rigueur et cette précision tout à fait remarquables ont amené un journaliste du magazine Forbes à comparer ce système à la méthode Six Sigma de Motorola, ce qui est véritablement une promotion honorifique reconnue. Les livreurs sont les Dabbavala, d'où le nom de ce service de livraison exceptionnel. Chaque Dabbavala touche le même salaire, quel que soit son âge, sa formation, son expérience et le nombre de livraisons. Jamais aucune grève n'a été signalée. Chacun est son propre patron et gère le nombre de ses livraisons selon ses besoins. Être Dabbavala ne nécessite aucune formation particulière ni aucune instruction. Même les analphabètes peuvent devenir livreurs car ils ont mis en place un système très ingénieux qui permet d'identifier chaque personne correspondant à chaque boîte. Ils ont peint sur chaque boîte un signe particulier qui désigne sans conteste la personne qui doit recevoir cette boîte. Toute erreur devient impossible. Les Dabbavala partent chaque jour pour prendre à domicile les repas préparés par les familles et se chargent de les distribuer aux employés de bureaux de la ville. Les dabbas ou boîtes de repas sont récupérés en fin de journée et ramenés aux familles afin que celles-ci les tiennent prêtes pour le lendemain. Chaque jour, c'est donc une distribution de repas fraîchement cuisinés qui sont distribués. Le service de livraison s'étale de 8 heures à 15 heures. Ce service de livraison exemplaire respecte également strictement l'environnement. Pas d'utilisation de plastique ni de papier. Pas d'utilisation non plus de véhicules privés à essence ou de motos, seulement la bicyclette ou le train pour les longues distances. Éventuellement la charrette à bras si nécessaire. Les Dabbavala sont des employés expérimentés, rigoureux et consciencieux. Comme les employés de beaucoup d'autres entreprises, ils portent un uniforme qui permet de les reconnaître et de les situer. Habillés de blanc, ils portent également une sorte de béret. Ce système de livraison de repas est l'un des plus efficaces et fiables au monde. Ce système de ravitaillement existe depuis 130 ans environ. À cette époque, les femmes devaient se lever très tôt le matin pour préparer la gamelle de leur mari, car c'était un travail long et difficile. Il n'y avait ni gaz ni électricité. Les autocuiseurs, les frigidaires, les demi-furoncles n'existaient pas comme aujourd'hui. En ce temps-là, les plats étaient cuisinés sur le feu qui était alimenté au bois et à la bouse de vache. Les femmes voulaient nourrir leurs maris avec leurs bons plats chauds préparés à la maison. Mais comment leur faire parvenir au bureau? Il fallait trouver une solution durable. Et c'est ainsi que le projet est né et que l'aventure a commencé. Il a débuté véritablement en 1890 par Mahadev Babaji lors de l'installation de la communauté britannique dans la ville afin de faciliter la vie des employés de bureau. Il n'a fait que se perfectionner et se renforcer depuis cette époque. En 2003,
le prince Charles d'Angleterre est venu à Mumbai. Dès qu'il en a été informé, le consul britannique a contacté le Dabawala pour les informer que le prince Charles souhaitait leur rendre visite. Hélas, le Dabawala ignorait qui était le prince Charles et il a demandé qui était donc ce personnage. Il lui a été répondu qu'il était le fils aîné de la reine d'Angleterre, donc le futur roi. Le Dabawala a alors répondu qu'il acceptait la visite mais à 2 conditions. Première, nous ne lui accorderons que 20 minutes car nous sommes très occupés et nous n'avons pas plus de temps à lui consacrer. Deuxième, nous n'irons pas au devant du prince Charles mais c'est lui qui viendra à nous, précisément à Churchgate, là où nous sommes installés désormais. Surpris et très fâché, le consul lui demanda comment un tel comportement était possible vis-à-vis du prince. La réponse du Dabawala fut la suivante. Nous respectons beaucoup le futur roi, mais nos 200 000 clients sont également des rois pour nous. Rien ne nous autorise à les faire attendre, car le travail est culte et le client est roi. Le prince Charles, informé de cette réponse, répondit qu'il n'y avait aucun problème. Depuis ce jour, le prince Charles et le Dabawala sont liés par l'estime et l'amitié. Le jour de son mariage en 2005, il n'invita que 3 Indiens, 2 Dabawala et la reine Padmini Devi de Jaipur. Cette invitation au mariage fut un grand honneur pour eux et pour tous les Dabawala de Mumbai. Les Dabawala transportent jour après jour les dabas pour nourrir les gens. C'est presque un devoir sacré. Mais parfois, ces boîtes réservent quelques belles surprises. Laissez-moi vous raconter cette belle histoire. Lors d'une sérieuse dispute, un couple en est venu aux mains. Ils se sont battus, puis l'homme est parti à son travail, très en colère. La femme inquiète lui a préparé son repas habituel et le Dabawala est passé le prendre comme d'habitude. Il a remarqué son stress, puis il est reparti pour livrer au bureau. Le mari prend la boîte, l'ouvre et là, très surpris, il trouve un petit papier sous lequel il le lit. Désolé, ne sois pas en colère. Mange ces plats délicieux cuisinés pour toi. Je t'aime. Très ému, avant de restituer le daba vide, le mari glisse un papier à l'intérieur où il a écrit aussi « Je suis désolé, je t'aime aussi ». C'est une très belle histoire d'amour, de pardon, de partage. Et les Dabawala ont contribué, sans le savoir, pour que cela se termine ainsi. Bonjour à tous, namaste et bienvenue chez Hello World. J'espère que cette histoire vous a plu. C'était la première partie de la vidéo. Dans la seconde partie de cette même vidéo, je vous présenterai Monsieur Talekar, dernier descendant de la famille, à la tête de cette entreprise depuis 3 générations. Dès le début du déconfinement, mon équipe s'est rendue dans son village afin de le rencontrer. C'est ainsi que nous avons obtenu tous les renseignements que je vous livre ici concernant cette société hors du commun. Prenez soin de vous et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je reviendrai vers vous bientôt avec un autre sujet insolite, vivant, étonnant et plein de couleurs.